Vraie question. Vraie question. Moi, c'était un grand premier ministre. On est en train de voir à quel point c'était un homme remarquable. Mon père était venu de Montréal pour ouvrir la première épicerie au lieu d'un magasin général de la Baie-du-Son. C'était une épicerie de la Baie-du-Son. Et Brian a eu son premier emploi comme emballeur à l'épicerie de la Baie-du-Son. Emballeur, donc, dans son secteur de pays sur la Côte-Nord. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Gaétan Barrette sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Au lendemain de l'annonce du décès de Brian Mulroney, qu'est-ce qui vous a interpellé? Je commence avec toi, Mario, parmi tous les hommages qu'on a vus et entendus. Ben moi, j'ai été renversé par celui de James Baker. Quand même, le secrétaire d'État sous Reagan, le secrétaire d'État américain, qui est 93 ans, il tient encore la plume, signait un texte, texte d'hommage à M. Mulroney, et disait, puis bon, quand même, Baker en a vu passer là, des chefs de gouvernement là, comme secrétaire, un secrétaire d'État marquant aux États-Unis, disait les drapeaux du monde entier devraient être en berne ce matin, tellement M. Mulroney a amélioré la face du monde. Là. Puis là, je paraphrase, là, je traduis. Mais c'est le genre d'hommage de personnes qui en ont vu à travers le monde. Et voici ce qu'il retient de cet homme-là. Fait que tu dis, tu sais, on entendait le monsieur parler d'emballeur à l'épicerie de son père, mais le petit gars de Bécomo, du père électricien qui travaillait 6 jours par semaine, à devenir un influenceur qui peut changer la face du monde. Tu sais, à un moment donné, il faut se prosterner devant la grandeur de l'action et de ce que l'homme a accompli, là. Emmanuel? Bien, c'est le lot quand c'est le décès d'un grand homme, que tout d'un coup, tout le monde est dithyrambique, etc. Ce qu'il y a de remarquable, c'est quand on prend le temps de s'arrêter pour regarder le bilan de M. Mulroney et comment, au niveau économique, il aura été un des premiers ministres, ou le premier ministre de l'ère moderne, là, qui aura le plus contribué à transformer l'économie canadienne par ce pari sur, bien sûr, le libre-échange qui est devenu le moteur de la prospérité là, au Canada, par la TPS et par, on l'oublie aussi, mais c'est lui qui a lancé le bal d'essayer d'assainir les finances publiques. Il n'a pas réussi à le finir. C'est M. Chrétien, par la suite, qui a fini cette œuvre-là. Mais c'est quand même déterminant, je pense. Et donc, c'est comme si ces années au pouvoir, on en ressent encore aujourd'hui les conséquences. Oui, Gaétan, qu'est-ce qui l'a changé? Bien, écoute, il a changé, je dirais, la façon peut-être de faire de la politique. Quand on revient sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, là, c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait en 2 mandats. Tu sais, il a fait 2 mandats, il a touché à tout. Il a touché à des grands enjeux internationaux, il a agi sur des dossiers internationaux spécifiques, il a agi sur le plan économique. En termes d'aujourd'hui, il a agi en environnement. Son legs et son œuvre pendant 2 mandats, c'est extraordinaire. Et quand on entend ça, ben, on n'a pas le choix, en quelque part, de regarder est-ce que depuis lui, et incluant aujourd'hui, il y a quelqu'un dans une période équivalente qui en a fait autant. Mais je retiendrai une affaire, par exemple, c'est sa capacité, ses liens interpersonnels qui l'ont fait avancer dans tous les dossiers que j'ai nommés. Ça, c'est impressionnant. Mario, pourquoi on fait aujourd'hui, ou on a l'impression qu'on fait de la politique autrement aujourd'hui, différemment? Je sais pas. C'est sûr qu'il y avait une civilité à son époque qui s'est perdue. Peut-être, on sait pas, peut-être que dans 40 ans, on va regarder la politique aujourd'hui puis on va retrouver... Souvenons-nous quand même, en 1993, quand M. Mulroney parle, on parlait pas le même langage. Là. Les gens, ils étaient conspués dans l'Ouest canadien, même au Québec, ça chialait. Ils venaient de mettre en place la TPS, les gens voyaient ça sur leur facture, on capotait. Donc, ce que Emmanuel disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est de prendre la mesure des années après, de dire, qu'est-ce qu'il a fait, là? Tout le monde avait chialé, mais personne n'a défait ça. Tu sais, la TPS, là, Jean Chrétien avait promis, hey, je vais enlever ça, je vais scraper ça. Hey, une fois qu'il a été élu, M. Chrétien, il s'est fait dire, écoutez, M. Chrétien, il ne touchez pas. Tu sais, les gens des finances, les fonctionnaires, les économistes ont dit, écoutez, c'est parfait ce qui a touché. Personne n'a retouché à ça ensuite, le libre-échange. Donc, c'est ça aussi, c'est dire, tu marques ton époque, puis 30 ans, 40 ans plus tard, ce que tu as fait, c'est encore là. Personne ne l'a défait, personne n'y a touché. Ça veut dire que t'as transformé les choses dans un sens qui a été jugé bon par des générations ensuite, là. Oui, moi, je pense aussi que la réalité, c'est que le monde a changé. Maintenant, mener ces grands chantiers, ces négociations-là, faut le temps de faire la politique lentement et la politique dans la nuance. Depuis, qu'est-ce qui est arrivé? Les réseaux d'information
continu, qui ont accéléré à un rythme effréné la politique, les médias sociaux qui l'ont polarisé. Donc, je suis pas certaine qu'en 2024, M. Mulroney serait capable des mêmes réalisations. Gaétan, comment Pierre Poilievre devrait-il s'inspirer d'un Brian Mulroney? Bien, écoute, bon, 2 éléments à mon sens. Le premier élément, si je dirais, c'est le ton. Parce que dans les hommages qu'on a entendus, hein, on a quand même vu un changement de génération. Là. Quand on a entendu, par exemple, sur les ondes de TVA, Lucien Bouchard, hein, la façon de s'exprimer, la façon, cette espèce d'élégance, là, être au-dessus de la mêlée, on a ça. Maintenant, l'autre élément que je pense qu'il doit apprendre, Brian Mulroney, là, il a défendu le Québec. Le Québec n'est pas une quantité négligeable. Le Canada, c'est pourrait l'être ce qu'il devrait être, mais ça ne peut pas passer sans reconnaître le Québec ou certains éléments du Québec. Il a fait ça, il faut le reconnaître. Restez là. Selon Jocelyn Thibault, le hockey est devenu ingérable au Québec. Pourquoi?